Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh, Jésus. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce. Il nous a accordé sa présence. En ce jeudi matin, le Seigneur me donne la force d'être là. Le Seigneur te donne à toi la force d'être là. Et je crois pour ma part que c'est une grâce. Je crois que c'est le signe de la manifestation de la bonté de Dieu. Je crois que c'est le signe de la manifestation de la fidélité de Dieu dans notre vie. Alors bien aimé, ce matin, je voudrais vraiment t'inviter. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans la nuit. Mais ce que je sais, c'est que ce matin, si tu m'entends, si ce matin tu as pu te connecter pour prier avec moi, c'est parce que le Seigneur t'a donné la grâce. Alors tu vas tout simplement dire merci à Jésus. Je voudrais que vraiment, d'un cœur sincère, tu lui dises merci. Dis-lui merci peut-être qu'il t'a sorti d'une situation difficile. Dis-lui merci parce qu'il t'a guéri peut-être d'une maladie. Dis-lui merci parce que tu as été épargné peut-être d'un renvoi au travail. Dis merci au Seigneur ce matin, s'il te plaît. Jésus, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci infiniment. Parce que ce n'était pas évident pour moi d'être là au milieu de mes frères. C'était pas évident, Seigneur, que je sois connecté ce matin. Mais Jésus, tu l'as permis. Jésus, tu l'as voulu. C'est pourquoi, en union avec mes frères et sœurs, je voudrais te célébrer et te dire merci. Merci parce que Jésus, tu es le Dieu compétent et fort. Je te rends toute la gloire pour cette semaine qui est en train de s'écouler. Merci pour toutes les grâces que tu m'as accordées. Pour toutes les grâces que tu as accordées à quelqu'un qui, depuis le lundi, prie avec nous, Seigneur. Il convient de te célébrer, Jésus. Tu es le prince de paix. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Et moi, je veux t'adorer. Seigneur, je voudrais, toi qui es l'Elohim et l'Adonai, si maladala undoloblo sotamata. Tu es l'Elohim et l'Adonai. Est-ce que de là où tu es, bien-aimé, je voudrais que tu lèves la main vers le Seigneur en signe d'abandon total, en signe d'adoration de l'Adonai, en signe de célébration de celui qu'on appelle Elohim, le Dieu de l'univers, Yahvé Sabaoth, le Dieu qui guérit,
le Dieu qui restaure, le Dieu qui donne la vie. Je voudrais que ce matin, tu lèves la main vers ce Dieu et que tu commences à le célébrer. Je voudrais que de là où tu es, tu loues ton Dieu. Je voudrais que quelqu'un dise réellement qui est Jésus pour toi. Je voudrais que tu dises ce matin la grandeur de ton Dieu, la puissance de ton Dieu, la fidélité de ton Dieu. Mesa la branda libo soto. Jésus, tu n'as pas ton pareil. Jésus, tu n'as pas ton égal sur cette terre. Et tu n'en auras jamais. Parce que Seigneur, tu es notre roi, tu es notre Dieu. La Bible dit que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit que lorsqu'on parle de toi, tout genou fléchit. La Bible dit que lorsqu'on parle de toi, toute langue confesse que tu es Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Et ce matin, donne-moi de t'adorer. Permets-moi de t'adorer, de te célébrer ce matin. Dans toute ta majesté, dans toute ta gloire, Seigneur, ce matin. Semolata brandalioso. Tu es ma forteresse, Jésus. Tu es ma forteresse, Jésus. Tu es mon rempart, Jésus. C'est le Borondalaosada. Tu es mon rempart, Jésus. C'est sur toi que je compte, Seigneur. Parce que tu es la solution à tous mes problèmes, Seigneur. Tu es la solution à ma délivrance, Seigneur. Tu es la solution, Seigneur. C'est toi qui m'as racheté au prix de ton précieux sang. C'est toi qui as payé, Seigneur, la rançon pour que je sois libéré totalement, Seigneur. Et ce matin, bien-aimé, Sabolodoko nablandario solo kosada. Londalio soka sharirandalabra. Loka sakata. Brebrondolo bro soke shkintara. Seigneur Esprit Saint, je te remercie déjà pour ta présence. Est-ce que bien-aimé, de là où tu es, tu peux déjà commencer à parler au Saint-Esprit? Je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Parle-lui, s'il te plaît. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que cette semaine, tu veux l'expérimenter. Dis-lui que ce jeudi, tu veux l'expérimenter. Dis au Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Oh Seigneur, ce matin, touche-moi. Ce matin, renouvelle ta grâce dans ma vie et dans la vie de toutes ces personnes qui prient avec nous, Seigneur, et toutes ces personnes qui sont membres du renouveau charismatique. Seigneur, Esprit Saint, visite nos vies ce matin. Nous avons plus que besoin de toi comme au jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, je veux être renouvelé dans ta grâce. Saint-Esprit, je voudrais que ma coupe déborde. Je voudrais que tu répandes sur moi cette corne d'huile. Tu as dit dans le psaume, Seigneur, que tu remplis ma coupe et elle déborde. Et ce matin, je veux que ma coupe déborde. Je veux que tu me remplisses de ton onction ce matin, jusqu'à ce que je sois débordé de ta présence.
Je voudrais que tu remplisses la vie de quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, remplis-moi jusqu'à déborder. Remplis-moi jusqu'à déborder. Remplis-moi jusqu'à déborder, Saint-Esprit. Parce que sans toi, ma vie n'a aucun sens. Sans toi, je ne peux pas réaliser et faire la volonté de Dieu. Sans toi, je ne peux pas comprendre le langage de Dieu. Sans toi, je ne peux pas prier les matins. Je ne peux même pas me tenir là, en train de prier les matins. Parce qu'il n'y a que toi seul qui me donne cette force. Il n'y a que toi seul qui donne la force à cette personne, cette sœur. Et ce frère qui ce matin se connecte, Seigneur, pour prier. Saint-Esprit, Melondolobros Sakata, Lore Brondalioska, Brema Sake, Shimbolakanda, Lekotala, Londidio Sondakata, Brekolakasaki, Molekeskiriondolokosa, Shikola Brekalauke, Simota Branda Librondo Kosakita. Saint-Esprit, ce matin, je te remercie pour ta merveilleuse présence. Merci pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher. Parce que tu es la main de Dieu. Merci pour cette main tendue vers cette sœur. Merci pour cette main tendue vers ce frère. Et merci pour ce que tu es en train de faire dans sa vie ce matin. Merci pour le renouvellement de la grâce. Merci pour le dépôt de l'onction. Merci pour le revêtement de puissance que tu nous donnes d'expérimenter ce matin. Merci pour ta parole, cette parole que tu nous donnes. Merci pour l'enseignement de ce matin. Merci de nous ouvrir le cœur pour que nous soyons totalement disposés afin de recevoir cette semence, la semence de la vie, la semence de la délivrance, la semence du salut. Saint-Esprit, je te remercie pour cela ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, pendant que tu es dans cette présence, pendant que tu désires la présence du Saint-Esprit ce matin, je voudrais que tu restes, ne te déconnecte pas. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour chacun de nous ce matin. Cette parole qui est tirée de Matthieu chapitre 6, les versets 25 et les versets 27. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Alors, bien-aimés, depuis le début de cette semaine, le Seigneur est en train de nous conduire par un merveilleux thème. Job, chapitre 42, les versets 1 au verset 2. Et qu'est-ce que Job, le serviteur de Dieu, il nous dit? Il dit, je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Job, toi et moi, nous connaissons sa vie. Et il a été tellement éprouvé. Mais la Bible dit en Job chapitre 1,
il n'a pas péché contre Dieu. Quand il a appris que ses enfants sont décédés et que tout son bétail a disparu, il a tout simplement dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Si on n'est pas animé de l'Esprit Saint, si on n'est pas rempli de Dieu, on ne peut dire de telles paroles. Si on n'a pas la connaissance de Dieu, on ne peut dire de telles paroles. Et Job, dans cette épreuve, n'a pas récriminé contre Dieu, n'a pas insulté Dieu, ne s'est pas révolté contre Dieu. Et Dieu s'est servi de cette épreuve pour se révéler à son ami Job. C'est pourquoi il a pu dire au chapitre 42, à la fin de l'épreuve, il dit, je sais maintenant que tu peux tout et qu'aucun projet pour toi n'est impossible. Et il ajoute en disant, jusque-là, je ne te connaissais pas, oui dire, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Dieu s'est servi de l'épreuve pour conduire Job dans une totale connaissance de sa personne. Dieu s'est révélé à Job. Il dit, jusque-là, je ne te connaissais pas, oui dire. Ce que les gens disaient de toi, c'est ce que je savais. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Maintenant, je t'ai expérimenté. Et ce matin, Jésus, sachant que toi et moi, nous sommes le plus souvent confrontés à des épreuves. Nous sommes le plus souvent tentés de nous inquiéter et de nous décourager devant un certain nombre de situations dans notre vie. Et ce matin, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle, mais c'est le Maître lui-même qui nous adresse la parole. En Matthieu chapitre 6, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter comme vêtements. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire. Et toutes ces choses dont Jésus nous parle ce matin, ce n'est que des choses matérielles. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus est en train de nous dire, Jésus est en train de dire à quelqu'un, Jésus est en train de dire à un membre du renouveau charismatique, et à toi ma soeur, et à toi mon frère qui prie avec moi ce matin, Jésus te dit, ne t'inquiète pas du matériel. Et il dit, ta vie est plus importante que ces choses. Ton corps est plus important que ces choses. Parce que souvent, on se lamente beaucoup pour le matériel. On pleure beaucoup pour le matériel. Des choses qui sont appelées à disparaître.
on gémit à cause du matériel. On se tue à cause du matériel. Mais Jésus dit ce matin, ces choses-là sont périssables, même si elles sont nécessaires pour nous, pour la vie présente. Mais elles sont périssables. Et si Jésus dit de ne pas vous inquiéter, c'est parce que il sait que il nous donne ces choses-là déjà. Et au verset 33 du même chapitre 6 de Matthieu, il dit, recherchez d'abord le royaume. Recherchez d'abord le royaume et tout le reste. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je parle à un membre du renouveau charismatique qui est tellement attaché au matériel, qui s'inquiète du matériel. Je parle à quelqu'un dont la vie n'est que le matériel. La Bible dit dans le livre de Jean, le monde passe avec tout ce qui est contenu dans le monde. Jésus dit, regarde l'oiseau des champs. Il ne sème pas, il ne plante pas, il n'a pas de champ. Mais Dieu le nourrit. À plus forte raison, toi qui étais racheté de Dieu, est-ce que Jésus ne s'occupera-t-il pas de toi? Est-ce que ton Dieu est aussi méchant au point où il t'abandonne dans cette situation de misère? Je ne crois pas que mon Dieu soit ainsi. Job n'a pas été délaissé dans cette situation d'épreuve. Mais l'enseignement que Job a reçu de son épreuve, c'est que Dieu soit capable de toutes choses. C'est en cela que, quand la vie de Job a été restaurée, la Bible dit que Dieu lui a redonné 2 fois ce qu'il avait perdu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu lui a donné 2 fois parce qu'il a compris l'enseignement que Dieu lui a donné dans les épreuves. Tu peux tout. Et il n'existe pas de projet qui te soit impossible. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, dans cette épreuve que tu vis, si tu n'as pas encore saisi l'enseignement de Dieu pour toi, si tu n'as pas encore compris ce que Dieu te dit, il te sera difficile de saisir la grâce de Dieu pour toi. Parce que quand Job a su que Dieu peut tout, quand Job a su que Dieu est capable de réaliser tous les projets, la situation de sa vie a été décantée. Et il a reçu le double de ce qu'il a perdu. La seconde gloire. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, tu n'as pas le droit, et moi-même, je n'ai pas le droit de m'inquiéter. Et ce matin, cette parole, elle réjouit mon cœur. Parce que ce n'est pas sorti de la bouche d'un homme de Dieu. Mais c'est Jésus, la personne de Jésus. Jésus lui-même dit, ne vous inquiétez pas. Alors pourquoi Dieu me parle? Pourquoi Jésus me parle? Il me dit de ne pas m'inquiéter. Et puis je continue à m'inquiéter.
Jésus dit, ne te soucie pas de ce que tu vas manger. Et au verset 27, il dit, mais qui d'entre vous, par son inquiétude, a pu prolonger sa vie? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Jésus veut nous faire comprendre que quand nous nous inquiétons, nous ne pouvons pas vivre longtemps. Parce que les soucis et les inquiétudes détruisent ta vie. C'est pourquoi il a dit en Marc chapitre 4, à partir du verset 18 et plus, parlons du semeur de la semence. Il dit les soucis du monde, les soucis de l'argent étouffent la parole de Dieu qui a été semée en nous, de sorte qu'elle ne porte pas de fruit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Les soucis, les inquiétudes empêchent la semence de la parole de Dieu de porter du fruit dans notre vie. On ne pourra pas porter du fruit si on est tout le temps inquiété, si on se soucie de l'argent, si on se soucie de notre avenir, parce que le plus souvent c'est ce qui nous maintient et fait de sorte que on est défocalisé de Jésus. Mais on regarde aux problèmes, on regarde aux soucis, et pourtant Jésus dit, ne te soucie pas. Mais si Jésus nous adresse cette parole, c'est pour nous mettre en confiance. C'est parce qu'il est capable de faire quelque chose qu'il nous dit. Parce que quand un père dit à son enfant, ne t'inquiète pas, l'enfant qui pleure parce qu'il veut quelque chose, parce qu'il veut un vélo, parce qu'il veut un jouet, son père lui dit, ne t'inquiète pas. Parce que à Noël là, tu auras ton jouet. Alors l'enfant il est calme, il est serein. Et puis il attend le moment opportun. Parce qu'il sait que son père ne ment pas. Parce qu'il sait que son père ne peut pas lui mentir. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors si nous croyons que Jésus ne ment pas, si nous croyons que ce que Jésus dit est la vérité, et que quand il nous dit de ne pas nous inquiéter, c'est parce qu'il est capable de changer le cours des événements de notre vie. S'il dit de ne pas nous inquiéter de la nourriture, c'est parce qu'il est capable de nous donner la nourriture. S'il dit de ne pas t'inquiéter pour le vêtement, c'est parce qu'il est capable de te donner le vêtement. S'il dit de ne pas t'inquiéter de ton avenir, parce que lui-même, il a dit dans le livre de Jérémie, je te donne un avenir et une expérience, alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Je ne sais pas dans quel souci tu es. Je ne sais pas dans quel problème tu es. Mais je voudrais ce matin que tu puisses prendre courage. Mets-toi devant la croix de Jésus et fixe cette croix. Pendant que je parle, fixe cette croix dans ton esprit. Je crois que là, tu seras fortifié. Parce que celui qui te dit ne t'inquiète pas, c'est celui-là même qui a payé le prix sur la croix de Golgotha. Il n'a pas payé le prix en vain. C'est pourquoi il dit ne t'inquiète pas du matériel. Parce que ce sont des accessoires. Et ces accessoires-là accompagnent les enfants de Dieu. Alors, bien-aimé, ce matin, tu vas demander au Seigneur d'affirmer ta foi. Parce que je crois pour ma part que si nous nous inquiétons, c'est parce que notre foi n'est pas encore ferme. Nous avons la foi, mais pas assez forte, pas assez ferme.
Alors tu vas demander au Seigneur, affermis ma foi ce matin. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et commencer à dire au Seigneur Jésus, affermis ma foi? Parce que je manque de confiance en toi. Je manque de confiance en ta parole. Je manque de confiance. Affermis ma foi ce matin, Seigneur. Seigneur, viens au secours de ma foi. Donne-moi de croire en ta parole. Merci pour ce jeudi que tu m'accordes. Je te soumets toute ma journée. Donne-moi, Seigneur, d'être fort dans la foi. Donne-moi de croire fermement en ta présence réelle, Seigneur, et de croire en ta parole. Je prends ta grâce pour toutes ces personnes qui sont désespérées. Je prie pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique qui sont désespérés. Et toutes ces personnes qui sont désespérées à cause d'une situation. Parce que cette situation perdue des années, je prie pour que Seigneur, tu le fortifies. Je prie pour que toi qui es le Dieu qui peut tout et qui réalise les projets, aucun projet ne t'est impossible. Je prie que Seigneur, ta main visite, Seigneur, toutes ces personnes-là qui ce matin sont éprouvées et qui ne savent à quel sein se vouer. Seigneur, manifeste ta puissance dans leur vie. De la même manière que tu as restauré la vie de Job, Seigneur, restaure la vie de quelqu'un ce matin. Lemo sakata, bremo la kaski, moshakata, lebros kontaliunda la brasa kita. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi tout au long de cette journée. Garde la foi et garde le regard fixé vers Jésus. Que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager cette prière. Si elle t'a fait du bien, il faut le partager au maximum à quelqu'un. Ça pourra aider quelqu'un, ça pourra réconforter quelqu'un désespéré. Alors que Dieu te bénisse pour ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci. Ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur.